de toi. Je vais m'inspirer du Royaume-Uni. Proche de Belfast, une écurie de concours complet nommée Smith Brothers Eventing est gérée par les frères Smith. Ils ont participé au JO en 2000 à Sydney et concourent au niveau CCI 4 étoiles. Au pays de Galles, dans l'écurie Clarendon, Charlotte Flack a un seul objectif, vendre des chevaux pour le sport au niveau international. Grâce à ses résultats en CSI 3 étoiles, elle s'est fait une notoriété mondiale. Et au sud de Londres, l'écurie The Billy Stud est dirigée par Pippa Funnell. Celle-ci brille dans certains grands concours tels que les JO de 2004 ou encore les CCI 4 étoiles de badminton. Son conjoint, William Funnell, est aussi très reconnu dans les CSI. Ces trois écuries valorisent et commercialisent à l'échelle internationale des chevaux de CSO et de CCE. Nous découvrons les méthodes équestres du Royaume-Uni, du jeune cheval jusqu'au cheval de concours international. Chacune de nos écuries est équipée d'installations fonctionnelles pour l'entraînement des chevaux et des cavaliers. T'es prêt? On va faire du concours! Entre la France et le Royaume-Uni, les concours de jeunes chevaux en CSO sont différents. Le niveau est plus dur au Royaume-Uni avec des parcours plus techniques, mais la hauteur des obstacles est plus basse. Le monde du concours complet est plus répandu au Royaume-Uni, grâce à la culture du cheval très ancrée dans les mœurs et leurs grands espaces verts. Au niveau des concours internationaux, les parcours sont de la même technicité. Cette notoriété attire les meilleurs cavaliers. Le groom prépare les chevaux et le matériel, que ce soit en concours comme à l'écurie. Ça libère l'esprit du cavalier. C'est une importante responsabilité. Le groom permet aux cavaliers et aux chevaux d'avoir la meilleure préparation physique et mentale afin d'être au maximum de leur performance. Mais comment je t'entraîne? On va t'expliquer les techniques d'entraînement anglaises. Avant de monter à cheval, le pansage est indispensable. Ensuite, tu dois mettre des bandes pour protéger les membres des chevaux. Puis, tu selles ton cheval et tu es prête à le travailler. Tu as deux méthodes de travail monté. Le travail sur le plat pour apprendre le dressage et après, tu peux le faire sauter. Une longe te permettra de voir le fonctionnement de ton cheval. Tu peux lui offrir une petite pause au paddock ou lui aérer l'esprit en trotting. Utilise aussi le marcheur pour l'échauffer avant de le monter ou en récupération après un gros travail. Avant les concours, n'oublie pas de lui faire une bonne douche pour le mettre en condition. Bon, c'est bon, j'ai compris, t'es prêt? On va s'entraîner? Mais qu'est-ce que je lui donne à mon poney pour manger? Tu lui mets du bon foin, voire de l'enrubanage. Tu dois penser à adapter sa ration de compléments afin de le maintenir au meilleur de sa forme. N'oublie pas que son confort est primordial, l'idéal est de faire le box plusieurs fois par jour. Il ne te reste plus qu'à mettre ton pantalon blanc et ta veste. Grâce aux techniques anglaises, je suis prête pour les concours. Nous, on a droit à quelques petites vacances quand même. On visite Londres, ces monuments très contrastés entre tradition et modernité. Le fameux Tower Bridge, on a même la chance de voir la reine d'Angleterre le jour de son anniversaire. Au sud de Londres, le château d'Arundel est un édifice spectaculaire. Sa taille et sa prestance attirent l'attention de ses visiteurs. On peut aussi visiter le grand jardin. Ce château sert de décor pour certains films. De ces aventures inoubliables, nous retenons le professionnalisme et la sympathie des personnes que nous avons côtoyées. Notre niveau d'anglais s'est nettement amélioré et nous repartons avec une riche expérience professionnelle.